Yama Rachel, Rosa de Dieu, Madi, Vanna, Zaé, comment vous allez? Vous allez bien, merci. Moi aussi, je vais bien. Ok. Merci beaucoup. Ça va pas être long. C'est sur quelle page je suis là? Merci beaucoup. Merci. Oh boy. Faut que j'arrive à partager ce direct là. Ok. Attendez, moi-même, je vais essayer de le partager. Je sais pas pourquoi j'ai de la misère. Ok. Merci beaucoup. Madoussou Sissé, merci. Voilà. On dit que... Parfait. Je l'ai ici. Adonis Dailaron, comment ça va? Merci. Je vois si je peux partager dans le fan club, dans un groupe. Ok, je peux partager, c'est bon. Partager aussi sur ma page personnelle. Ok. Parfait. Bon, avant que ça monte là, attends, je vais voir si je peux pousser un peu. Parfait. Comment vous allez? Madoussou Sissé, vous allez bien? Merci beaucoup. Publicité rapidement, et puis je m'en vais travailler. Yes Beauty, toujours pour vos coiffures quotidiennes, pour vous rendre belle, pour vous donner fière à lui. Une seule adresse à Montréal chez Yes Beauty. Vous passez là, vous allez voir le changement qu'elle va opérer sur vous. N'hésitez pas, c'est sur la rue Sainte-Catherine avec Rebecca. Merci beaucoup. Les terrains, toujours du côté de Benjerville. Merci beaucoup. J'ai eu comme assez d'achats cette semaine. Merci. Merci pour toutes celles-là qui ont confiance. Merci. Ok, je vais me mettre sur silencieux. Je vais refuser l'appel parce que j'ai pas assez de temps. Ok. Bon, je vais quitter ici. On peut être occupé comme ça. Ok. Parfait. Ok. C'est ça, les terrains, toujours. Les achats se poursuivent. Merci beaucoup pour les achats vraiment qui sont rentrés cette semaine. Merci. Vous n'allez pas regretter. C'est quelque chose de fiable, c'est quelque chose de propre. Merci beaucoup. Oh, Mariam Kwanda Groubé, comment ça va, ma soeur, depuis l'Italie? Je ne sais plus si tu es en Italie ou bien à Amsterdam, je ne sais plus. Ok, merci beaucoup. Merci pour tout. Le contrat, je vous avais fait la promotion des 5 contrats. Merci, on m'a un peu augmenté encore des contrats. Donc, j'ai des contrats en ce moment. Les contrats, comme je vous ai dit, pour les aides-soignantes, c'est temporaire. Oui, aide-soignante parce que vous avez le bac, vous n'avez pas encore vous avez le CAP. Aide-soignante avec juste votre CAP, vous pouvez embarquer dans la procédure, mais vous venez seul parce que c'est un contrat temporaire et non permanent. Maintenant, permanent, là, vous pouvez venir en famille. C'est un kit familial de monsieur, madame et 2 enfants. Et si vous avez 3 enfants, vous avez 4 enfants, on va tout vous expliquer dans le inbox. Vous avez vu, j'ai mis le conteneur sur les États-Unis, New York, ouais, Philadelphie, New York. Maintenant, on a un conteneur avec Pérou Market qui est quasiment une branche de Cargo Group. Donc, vous pouvez rejoindre, c'est toujours la même Huguette. Vous pouvez la rejoindre si vous voulez envoyer des marchandises, mais c'est quasiment 200 kilos pour envoyer sur... comment on dit ça, pour envoyer vos vivres, vos denrées alimentaires sur les États-Unis. C'est ça, si je me rappelle encore, je vais... Monsieur Magadji à Abidjan. Monsieur Magadji à Abidjan, il est déjà actuellement en partance pour Abidjan. Il va atterrir demain à Abidjan. Donc, pour toutes vos procédures d'immigration, pour tout et tout, vous rejoignez Monsieur Magadji par le numéro qui est là. J'ai vu que vous me sollicitez, vous qui êtes dans les pays, mais dans les autres pays qui ne pouvaient pas vous rendre à Abidjan. Il y a ce qu'on appelle le rendez-vous téléphonique. Vous appelez Monsieur Nguessan, on va vous céduler un rendez-vous. Comment on dit ça? Oui, on va vous caler un rendez-vous. Céduler, ça c'est anglicisme. On va vous caler un rendez-vous et puis en fonction de ça,
Monsieur Madi va vous prendre par, comment on appelle ça, par WhatsApp, depuis là où vous êtes. Bertine Payet, comment vous allez? Francine Kalala, comment vas-tu, ma soeur? Merci beaucoup. Écoutez, j'ai pas assez de temps, je suis trop occupée. C'est ce qui a fait que jusque-là, j'ai pas pu sortir. Ben, j'ai pas pu sortir parce que j'attendais les excuses de Afou Keïta. Je me suis dit que, compte tenu de la tempête qui sévit sur elle, elle allait sortir pour faire des excuses, oui. Parce que par moment, dans cette mouvance des réseaux sociaux, les réseaux sociaux qui sont arrivés aujourd'hui, et puis on ne connaît plus les droits des naissants. Et puis n'importe qui va se lever. Il ne va pas dire que la maman là, même si je ne suis pas d'accord avec ses propos, je ne peux jamais sortir sur elle. C'est ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a constaté avec les réseaux sociaux? Quel que soit ton âge, tu as 80 ans, tu as quel âge? Dès que tu viens donner une opinion, ça pose un problème. On va retourner un peu, c'est-à-dire on va aller un peu en arrière. Qu'est-ce qui est arrivé? Elle est sortie, la mère Aïcha Koné est sortie pour demander pardon. Oui, je sais pas, oui c'est vrai, l'école est bien, mais j'ai dit, l'expression pardon là, dans ton dialecte là, même si tu n'es pas allé à l'école, quand quelqu'un dit « je viens demander pardon », ça veut dire que je reconnais mon tort. Ça veut dire qu'il y a une faille quelque part. Donc quand on a écouté la vidéo, c'est pardon on est venu demander. Mais on est rentré dans un système où pourquoi tu n'as pas demandé pardon? Mais la mère Aïcha Koné, c'est une femme qui est digne. C'est une femme qui respecte ses opinions. Elle a expliqué pourquoi elle n'est pas venue demander pardon pour l'autre côté. Elle a expliqué, mais acceptez, souffrez du fait que vous aimez le président qui est au pouvoir, mais il y a certaines personnes qui ne l'aiment pas. C'est clair. C'est la même chose comme ici au Canada. Le premier ministre qui est au pouvoir ici, il y a d'autres qui l'aiment, mais il y a certains qui ne l'aiment pas. Mais en Afrique, quand quelqu'un est au pouvoir, il devient mon père, il devient mon père. Aïcha, comment il s'appelle? Afou Keïta. Moi, je viens te demander, tous les hommes qui ont baisé ta maman là, parmi les hommes qui ont baisé ta maman là, elle a dit là-bas que le président Alassane Ouattara, c'est ton père. De tous les hommes que ta mère a connus dans sa vie, elle a dit que le président Alassane Ouattara, lui, il est ton père qui t'a accouché. Et puis, on ne peut pas dire le nom du président. On ne peut pas exprimer une opinion. On ne peut pas dire quelque chose qui va de travers vis-à-vis de ce président. Mais c'est le président de la Côte d'Ivoire. C'est le président de tout le monde. Qu'on l'aime ou on ne l'aime pas, chacun est libre d'exprimer ses opinions. Oui, je viens te demander. Parce que je t'entendais tes propos qui donnent la nausée. Toi, Afou Keïta. Oh que oui. Vous pensez qu'un jus là, c'est vous ceux qui avez ça dans la bouche. C'est pas vous seul qui avez un jus dans la bouche. Je viens te reposer la question. Les hommes que ta mère a connus, toi, Afou Keïta, parmi les hommes là, elle t'a dit que le président Alassane Ouattara, est-ce que c'est un homme qui fait partie de sa vie? Donc, quand tu viens défendre le président Alassane Ouattara et pour ça tu insultes, je ne le défends pas en tant qu'un président, je le défends en tant qu'un père. Sur ton acte de naissance là-bas, toi, Afou Keïta, il y a le nom du président Alassane Ouattara. Quand tu regardes dans toute ta généalogie, tu regardes dans ta famille, je ne sais pas, tu es d'Odienewa, tu es d'Oua, quand tu regardes là-bas, là, le nom du président Alassane Ouattara fait partie de tes oncles là-bas. Le nom du président Alassane Ouattara, là, ça dit qu'il est qui pour toi? Le président Alassane Ouattara, c'est le président de tous les Ivoiriens. Donc, chacun est libre de venir exprimer ses opinions. Chacun est libre de venir dire que moi, je ne veux pas, ça dit que je ne supporte pas les opinions de ce président. Donc, où est le problème? Où est le problème? La dame illettrée, comment on appelle CP0, Afou Keïta, c'est à toi que je suis venu parler. Où est le problème? Et puis tu sors sur une icône, tu sors sur une légende. Maman, tu vas faire ta carrière jusqu'en où Aïcha Koné est passée. Tu peux jamais passer là-bas qu'à la fin de tes jours. Les hommes devant lesquels Aïcha Koné a chanté, les hommes qui se sont inclinés devant elle, tu peux jamais atteindre son sommet. Tu peux pas atteindre son sommet. Est-ce que tu peux atteindre Aïcha Koné? C'est les réseaux sociaux qui sont arrivés. Les réseaux sociaux qu'on avait créés pour qu'on puisse, ça dit que retrouver des amis, pour qu'on puisse faire les bonnes choses. On a laissé ce côté-là. On a trouvé, ça dit que on a pris maintenant les réseaux sociaux pour venir descendre des aînés, pour venir descendre des gens dans la vraie vie. Ça dit, je regarde les vidéos sur cette dame, je dis, mon Dieu, c'est de Aïcha Koné, la mère, la maman Aïcha Koné, la grande dame qui chante et puis le président Oufo Boigny, elle là et puis il sourit. Ça dit qu'une femme de gloire, oui, une femme de gloire, c'est elle, des illettrés viennent descendre. Ça dit n'importe qui se lève, vous venez l'insulter. Et toi, tu sors là-bas. Où est ton affaire dans ça? Je viens demander pardon. Pardon est devenu problème. Le pardon là, dans toutes les langues du pays, chez les Chinois, chez les anglophones, pardon, ça
ça veut dire que je reconnais mon tort. Elle vient pour plaider pour Peter. Elle est venue pour plaider une situation par laquelle elle s'est sentie, ça dit qu'elle a eu de la compassion. Elle a vu le père qui est venu s'agenouiller. Elle a vu une mère qui est venue se traîner par terre. En tant qu'une mère, elle est venue pour demander pardon. Dans le discours de la mère Aïcha Kone, où est-ce qui était injuste? Et puis toi, tu vas lui dire que tu vas la ramener en Guinée. Il a dit, avant de ramener la mère Aïcha Kone en Guinée, toi-même, d'où tu viens? Tu es d'où? Toi, Afou Keïta, tu es où? Ton village est où? Moi, tous mes parents, là, je connais leur village, mais toi, ton village est où? Ton village, tu es de quelle partie de la Côte d'Ivoire? Et puis on peut parler. Quand on dit les Boyorodjan, là, c'est toi, Afou Keïta. Tu es une Boyorodjan, tu es une opportuniste, tu es une arriviste. Parce que nous, on ne te connaissait pas. On ne connaît pas tes origines. La mère Aïcha connaît là. On a connu son père, on connaît sa mère, on connaît ses frères et soeurs, on connaît toute sa famille. Donc toi, tu ne peux pas venir dire que non, Aïcha connaît, toi, tu vas la ramener en Guinée. Si toi, tu ramènes la mère Aïcha connaît en Guinée, nous, on te ramène dans le gros trou, toi, tu es sorti. C'est ça. Toi, tu es une sans village. Hein? Quand on dit qu'il y a certains gens en Côte d'Ivoire qui sont sans village, toi, Afou Keïta, tu es la première. Tu es la première. Dis-nous ton village. Dis-nous le village de ton père. Dis-nous le village de ta mère. Et puis nous, on va être d'accord avec toi. C'est clair. Aïcha connaît la mère, Aïcha connaît nous. On était petits déjà. On est parti filmer chez son père. On est parti filmer ses frères. On est parti filmer toute sa famille. La mère de la mère Aïcha connaît la grand-mère vie. Donc toi, tu as venu la menacer. De quel droit tu viens menacer une icône? Ça dit, quand vous êtes dans votre enfance, et puis vous regardez des gens, et puis vous avez envie de devenir comme des gens, ça dit qu'il y a ce qu'on appelle le respect de la légende. Oui, c'est ça. Vous voyez, les gens comme les Michael Jackson, paix à son âme. Michael Jackson, au moment de sa vie, il a eu plus de succès même que James Brown. Mais quand Michael Jackson voyait toujours James Brown, il s'agenouillait, il s'inclinait devant lui. Pourquoi il s'inclinait? Il a toujours dit que ce sont les pas de danse de James Brown qu'il regardait quand il était petit. C'est ça qui l'a poussé à aller vers la musique. Donc quand c'est comme ça, là, cette personne-là reste une icône pour toi jusqu'à la fin de tes jours. Mais ce n'est pas le cas. Donc quand toi tu t'étais regardé là-haut, toi Afou Keïta, tu t'étais regardé, toi tu avais atteint le niveau de la mère Aïcha Kone. Hein? Quand tu t'es regardé, tu te regardes de haut en bas, ta bouche qui est longue, on dirait Silu que maison a pris de travers. Quand tu te regardes là, tu regardes la mère Aïcha Kone, toi et la mère Aïcha Kone, vous pouvez prendre photo. Hein? La mère Aïcha Kone, tu dis que sa maman est venue demander pardon. Hein? On va laisser. Mais nous, on va te guérir. On va te descendre d'abord. Là, la prochaine fois, là, quand tu vas vouloir défendre ton père, quand tu dis mon père, parce que nous, quand on parle au président, là, ta bouche longue, on dirait, quand la maison a pris le silu, la bouche est déjà longue, là, et puis la bouche vient pencher, là. Hein? Tu t'étais regardé. Du haut de tout l'âge que la mère Aïcha Kone a, tu te regardes, là. On y a ça à qui photo, oui. Hein? Il y a la mère Aïcha Kone, ça a dit photo, tu regardes la mère Aïcha Kone, tu peux te mettre à côté d'elle pour prendre photo. J'ai dit que photo seulement. Photo. Tu peux prendre photo avec elle. Une personne, tu chantais, elle est venue devant toi, elle a versé l'argent sur toi. Tu t'es incliné devant elle, tu t'es agenouillé devant elle. C'est à elle que tu manques de respect. Hein? J'ai dit que les moutons se promènent ensemble, ils n'ont pas le même prix. Les moutons là, ils se promènent ensemble. Ils n'ont pas le même prix. Ma chérie, tu vas chanter dans toute l'Afrique. Tu vas chanter dans tout le monde entier. La gloire de la mère Aïcha Kone, tu ne peux jamais atteindre ça. Tu comprends? Tu ne peux jamais atteindre. Qui t'avait blagué, Afou Keïta? Qui t'avait blagué? Retourne à l'école d'abord. Va apprendre IOA d'abord. Va à l'école. Va apprendre le CP1. Retourne sur les bancs de la maternelle avant de venir parler aux icônes de la Côte d'Ivoire. Tu étais qui? Qui t'avait blagué, hein? Moi, donne-moi la yoyani. C'est qui t'avait blagué? Et puis tu t'es vu comme une gangaba. Tu t'étais vu dans ton français penché là-bas. Tu viens descendre une digne femme. Tu la regardes là, vous vous ressemblez. Hein? Où Aïcha Kone? Parce que toi, tu peux passer là-bas. Hein? Tu peux passer là-bas. Écoute, les Aïcha Kone, ça dit que c'est les, je sais pas, c'est le modèle de, quand nous on voit les Sanga, des grandes dames, les Sangaré, ça dit, je peux pas citer. C'est elles que nous on voit. Les Aïcha Kone, c'est les gens de moi, elles vont parler même là, nous on s'est couché et puis elles vont marcher sur nous. C'est ça on dit, ça dit, on les voit comme des femmes, ça dit, irréprochables dans leur carrière, des femmes qui incarnent le respect. Mon Lani, tu étais qui? Afou Keïta, qui tu étais?
Tu étais qui? Tu chantes les gourmets. Toi, une artiste des banlieues, des bas quartiers poussiéreux là-bas, tu as venu te comparer à une digne dame qui a décroché des disques d'or, à une digne dame qui a rempli des stades aux États-Unis, qui a rempli des concerts en France, partout. On t'a dit que Aïcha connaît, hein? On t'a dit que la mère Aïcha connaît, c'est celle qui vient chanter dans les cabarets à New York, ou bien dans les cabarets de Paris, ou bien les sous-sols d'église. Ah non. Ah non, écoute, le temps passe, mais il faut qu'on apprenne à respecter les icônes. Il faut qu'on apprenne à respecter les gens avec leur histoire. C'est quoi ton histoire, toi Fou Keïta? C'est quoi ton histoire? Tu as bouche et puis ta camarade a pris ton mari. Hein? Tu as bouche et puis ta camarade a pris ton mari ici. Hein? Ta camarade a pris ton mari, tu avais la gueule pour parler, tu n'avais pas de gueule, tu avais fermé le bec ici, on avait pris ton mari, tu es parti, tu avais cru qu'en faisant la chirurgie bariatrique, le monsieur allait te regarder, hein? Une menteuse comme ça, tu étais parti attacher ton estomac en France, après, oh, j'ai fait régime, tu as fait régime, quand tu as vu maintenant que tout ton corps était tombé, c'est là que tu as dit la vérité, une menteuse comme ça, tu regardes la mère Chakonais, c'est une femme de conviction, tu comprends? Quand on dit, je sais que le français est trop dosé pour toi aujourd'hui, c'est trop dosé, hein? Je m'en fous de toi aujourd'hui. Le président Alassane Ouattara, c'est le président de toute la Côte d'Ivoire. Chacun est libre de venir donner ses opinions. Comme je le répète, dans les hommes que ta mère a connus, elle n'a pas dit qu'Alassane Ouattara était ton père. C'est ce qu'elle t'a dit. Alassane Ouattara n'est pas le père de quelqu'un. Il est le président de toute la Côte d'Ivoire. Et un président, chacun vient, il critique. Chacun vient, il donne son opinion. Mais quand on parle du président Alassane Ouattara, des opportunistes comme ça, quand il était dans l'opposition, pourquoi tu ne le soutenais pas? Hein? Vous qui êtes aujourd'hui, le président Alassane Ouattara, il était dans l'opposition. On connaît les militants de première heure du RDR, on les connaît. Vous étiez parmi les militants de première heure. Hein? Quand il était dans l'opposition, et puis il se débattait là-bas, là, en ce moment-là, c'était pas ton père. Ta maman ne t'avait pas dit que c'était ton père en ce moment. Ah oui. Je suppose que c'est ta mère qui t'a dit que c'est ton père, c'est pour ça qu'on ne peut pas respirer. C'est clair. C'est parce que ta maman t'a dit que le président Alassane Ouattara, c'est ton père. Parce que si c'est pas à faire de ça, le président de tout un peuple, le président de la Côte d'Ivoire, tu aimes moi, le président Ouattara, tu ne l'aimes pas. Il demeure le président des Ivoiriens. Donc on l'accepte et puis on passe. On laisse ça, on vient s'attaquer tout simplement parce que la dame est sortie pour dire son opinion. Elle est sortie pour plaider. C'est en Côte d'Ivoire, tu sors pour plaider, pour demander pardon. Et puis le pardon se retourne contre toi et puis les injures pleuvent sur toi. Mon gars, là, manibe. Hein? Mon gars, tu étais qui là-bas? Tu es quoi là-bas? Tu es quoi là? Tu n'es qu'une mendiante. Tu fais partie de la vague des mendiants là-bas. Tu as déjà vu Aïcha Koné, la mère Aïcha Koné, s'arrêter devant les gens pour mendier? Jamais. Elle a tout ce qu'elle a, elle a eu ça de par son talent. Mais vous, aujourd'hui, vous êtes devenus les artistes mendiants. Vous passez ici, vous passez de bureau en bureau. Vous créez mon tonton, mon parrain, mon tant. Tu as vu Aïcha Koné dans faire des parrainages? Tu l'as vu dans le parrainage? Votre truc pète de parrain, de quoi, de mendicité que vous faites là. Tu l'as déjà vu dans ça là-bas? Jamais. Ma chérie, c'est lancé entre nous. On dit c'est ta maman qui est pas dit de demander pardon. Tu n'as pas dit que tu es femme. Tu n'as pas dit que tu es femme. Si tu es femme là, hein, quand tu dis que tu es femme, tu as con en bas de toi là. Tu viens pour faire direct encore pour appuyer dessus. Là, nous, on sait que tu es femme. Mais tu n'es pas femme. Tu es caché là-bas, c'est ta maman qui s'en demande. Quand tu parlais là, tu te jouais les choses, non? Tu te jouais les grandes dames. Tu comprends? Aujourd'hui, c'est ta maman qui vient demander pardon. Tu n'as même pas le cran. Fallait venir bisser dessus. Fallait venir assurer encore dessus. Nous aussi, on va sortir sur toi. Tu as compris? On va sortir sur toi. Tu te lèves encore désormais. Je t'ai à l'œil. Toi, comment on appelle? Fou Keïta. Je t'ai à l'œil. Le prochain truc encore, tu sors. Nous, on sort sur toi. Et puis, quand on va sortir là, on va te descendre comme il faut. Tu as compris? Femme indigne. N'importe quoi. Tu t'étais vu comment? Depuis quand demander pardon devient problème. On tue quelqu'un, on demande pardon. Si on veut, on refuse, ça s'arrête là. On est venu demander pardon, c'est devenu affaire. On insulte ici. On regarde, on dit bon. Comment même des gens dans la vraie vie, attends. Dans la vraie vie, il y a quel blogueur sur la toile qui peut se comparer à Aïcha Koné? Si c'est pas Facebook qui est venu aujourd'hui. C'est Facebook qui est venu, chacun se lève, il vient, il fait pour lui. Donc, madame avait regardé, tu avais cru qu'on était dans un spectacle de Djemé, où tu allais venir te donner un spectacle, quoi. Hein? Tu avais cru qu'on était dans un concert des bas quartiers, comme je dis, tes concerts où tu traînes dans la poussière là-bas, et tu avais pensé qu'on
qu'on était dedans, tu t'étais dit, bon, j'ai venu parler. Et puis toi, tu prends ton doigt, tu mets ça sur la grande cantatrice, la diva. Tu mets son doigt sur elle. Attends, qui t'avait blagué? Hein? C'est qui t'avait blagué? C'est qui t'a blagué là-bas et puis tu es sorti dans ce dossier? Ma chérie, reviens sur terre. Tu as compris? Parce que nous sommes là. Hein? Nous sommes les petits enfants de Aïcha Kone. Nous sommes les enfants de Aïcha Kone. Oui. Tu sors sur elle encore. Tu viens mettre ta sale gueule, comme j'ai dit, ton museau pointu comme ça là. Tu viens mettre ça sur elle demain. Nous, on descend sur toi. Et puis on descend sur toi sans état d'âme. Le président Ouattara n'est pas ton père. C'est le président de la Côte d'Ivoire. C'est le président de tous les Ivoiriens. Et un président, ça se critique. Un président, on lui dit ce qu'on veut, ce qu'on pense. C'est tout. Elle a insulté le président. Elle a insulté la mère du président. Il y a des gens même qui ont insulté le président Alassane Ouattara jusqu'à dépasser degré. Aujourd'hui, ces gens-là, ils ne mangent pas le président là-bas. Hein? Vous réclamez tant justice là. Et ceux qui ont insulté le président, qui ont maudit, qui ont insulté la mère du président, qui ont tout dit ce qui était de mauvais. Tout cela, vous leur avez pardonné. Elle est venue la demander pardon. Je vous demande pardon. On est dans la réconciliation. On n'a qu'à aller en ce sens-là. Ça là encore, c'est mauvais. On a eu affaire. On a eu affaire sur vous. Il y a quoi? Il y a quoi? On ne peut pas parler? Il y a quel injure encore même? Il y a, à part mettre qu'on sur les réseaux sociaux, il y a quel injure? Et puis on voit peur. On dit non, on ne va pas parler parce que si on parle, on va venir dire ça là. Il y a quel... Tu viens, tu sors sur moi sur les réseaux sociaux, tu insultes ma mère. C'est le compte de ta mère que tu insultes. C'est clair. Je parle sur, comment on appelle ça? Sur Afou, hein. J'ai terminé par ça. Je m'adresse à Afou. Celui que ça fait mal. Tu viens remuer mon compte. C'est le compte de ta mère que tu remues. Hein? Parce que ta mère a poussé à l'hôpital là. C'est comme ça moi aussi j'ai poussé. Donc si tu dis que parce que je suis venu parler sur Afou, tu as sorti sur moi, sache que tout ce que tu vas dire, c'est le compte de ta mère aussi qui va être en pétrification. C'est ça qui est là. C'est clair. Parce que sur les réseaux sociaux, on connaît comment ça fonctionne. C'est ça qui est là. Donc, il n'y a pas un jus qui a fait mal ici. Si ta mère n'a pas de con, et puis tu viens pour dire que non, comme elle a insulté Afou, j'ai venu insulter ton con. Je dis que c'est le con de ta mère. Même si ta mère dans la tombe, c'est son con là-bas qui est en pétrifaction. C'est son con qui est en train de pourrir, que les bêtes sont en train de manger. C'est clair. Si ta mère vit aussi, que tu viens m'attaquer parce que je suis venu attaquer Afou, sache que c'est le con de ta mère. Clair. C'est le con de ta mère. Tu étais sur un plateau, l'hypocrisie, oui, la mère Aïcha Kone, c'est elle qui m'a poussé vers la musique. Quelqu'un qui t'a poussé vers la musique est devenu problème pour toi aujourd'hui. Elle est devenue problème. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle ne s'est pas adressée à toi. Hein? Elle ne s'est pas adressée à toi. J'ai dit, va demander à ta maman. Parce que par là que tu es venu faire là, va demander à ta maman si le président Alassane Ouattara fait partie des hommes qu'elle a connus dans sa vie. Pour que tu dises mon père, mon père, mon père. Parce que mon père là, c'est pas mon père de président. C'est pas seulement affaire de président. Va lui demander. Ta maman n'a qu'à te donner une réponse là-bas. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Tous les présidents du monde sont critiqués. Wabrou. Pour vous là, on ne critique pas. Mani. Si on a critiqué, on a eu affaire. Amounia, il y a quoi? Faut pas me bâtir quelque chose parce qu'on est en train de construire les ponts sur nos têtes là-bas. Parce qu'on construit des hôpitaux. Parce qu'Abidjan brille. Parce qu'Abidjan brille. Même New York là-bas, ça brille. Mais on critique le président Biden tous les jours. Partout, on critique le président. C'est en Côte d'Ivoire, on ne critique pas le président Mani. Parce qu'on a des chiens de garde qui sont là pour défendre. Il y a quel problème? Il y a quel problème? Donc, ma chérie, ce qu'elle t'a dit là, ça c'est dépassé. Si tu es femme, il faut sortir. Hein? Parce qu'on vous voit maintenant. Vous êtes artiste, vous venez faire les clashs. Parce que tu avais fait ces clashs, tu es venu faire. Donc, moi aussi, là, je suis prête sur toi. Toi seulement, là, je peux te prendre, je te démolir, je peux descendre. Toi seulement, il faut y être moyen. Voilà, je te moyen bien même. Donc, ma question là, va demander à ta mère si le président Ouattara fait partie des hommes qu'elle a connus dans sa vie pour que tu viennes insulter gratuitement une autre femme. Parce que tu as bien dit, tu ne viens pas pour parler d'un président, tu viens parler de ton père. Donc, c'est là qu'il m'arrête. Bambro, non, je vais travailler. Prenez soin de vous. Ciao.